Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la formation des officiers au XVIIIe siècle avec le cas de l'école royale militaire de Sorèze. Donc, durant le XVIIe siècle, il y a une évolution technologique qui change fondamentalement la manière de faire la guerre. Le changement le plus important et le plus visible est une croissance des effectifs engagés, ce qui mène à des problèmes de commandement et de logistique. Effectivement, on peut noter une grande évolution en moins d'un siècle. Par exemple, la France engage, sous l'autorité du cardinal de Richelieu, environ 55 000 hommes dans la guerre de 30 ans, qui dure de 1618 à 1648. Ceux-ci commandaient de manière très décentralisée, les armées étant menées par des mercenaires. En comparaison, Louis XIV lève 600 000 hommes durant la guerre de succession d'Espagne, qui dure de 1702 à 1713. Donc on voit une très nette augmentation des effectifs. Cependant, il y a aussi une importance renouvelée des sièges avec une évolution des fortifications militaires. Incarné en France par le maréchal de Vauban, qui est le fondateur de la doctrine du précaré, qui se veut une protection du territoire français par une double ligne fortifiée, ce changement dans la manière de faire la guerre amplifie le besoin en effectifs humains. Cette inflation d'effectifs mène à un changement logistique, comme je l'ai évoqué. Avant ce changement, les armées étaient levées de manière disparate, avec des armées de mercenaires engagées pour une guerre et menées par leurs propres officiers et des commandants qui achetaient leurs charges. Cependant, pendant le règne de Louis XIV, il se met en place un système de recrutement national de volontaires salariés par l'État, avec, sous les contraintes de la guerre, une première ébauche de conscription en 1688. Et pour s'adapter à ce changement, des postes de commandement au mérite sont réservés à côté de ceux dits vénaux, ceux qui sont achetés. C'est donc la formation de ces nouveaux officiers qui va nous intéresser. Je prendrai le cas de l'école royale militaire de Sorèze. Cependant, avant d'aborder le cas de l'école royale militaire de Sorèze, il convient d'aborder la genèse de la création des écoles militaires. Donc, c'est suite à la guerre de succession d'Autriche, qui se déroule de 1740 à 1748, que le roi de France, Louis XV, décide de créer une école militaire destinée à former des officiers pour l'armée. Paris de Mézieux, l'intendant de l'école de Paris et directeur des études, dit à propos de ce projet: l'école a été pensée d'emblée comme un modèle pédagogique novateur auquel toutes les personnes qui sont chargées d'élever les jeunes gens devraient tâcher de se rapprocher. La première école militaire est donc fondée à Paris en 1751. Et elle est évidemment le modèle de celles qui vont lui succéder plus tard. On va y revenir. Elle est unique dans toute la France et centralise donc l'enseignement. Elle compte 500 enfants de nobles voués au métier de la guerre. Cependant, en 1776, Louis XVI, en proie à des problèmes financiers, décide de la fermer et d'ouvrir plusieurs écoles semblables au nombre de 12 dans toute la France, dont celle fondée dans l'abbaye bénédictine de Sorèze dans le Tarn, celle dont on va tenter de décortiquer le fonctionnement. Tout d'abord, commençons par comprendre qui étaient les élèves de cette école. L'origine sociale des élèves est diverse. On peut constater que lors des premières années de l'école, presque tous les élèves sont issus du diocèse de Lavaur et de certaines villes dans un rayon de 50 à 60 km, comme Albi, Castres, Toulouse ou Carcassonne. Des enfants de nobles du coin, en quelque sorte. Plus tard, entre les années 1770-1780, c'est l'ensemble du Languedoc qui arrive vers Sorèze. Puis viennent des Espagnols, qui arrivent de villes comme Madrid, Valladolid, Bilbao, Cordoue ou Cadiz, entre 1761 et 1793. On peut compter 108 élèves issus de la noblesse castillane qui franchissent les Pyrénées pour étudier à Sorèze. À l'est, vers la péninsule italienne, le recrutement provient du Piémont, de la République de Gênes ou encore du royaume de Sardaigne. À tous ces étrangers déjà cités, donc espagnols et italiens,
On peut ajouter la présence de quelques Anglais et d'un petit groupe d'Américains provenant de Boston. Donc on voit que l'école a un rayonnement international. La plupart des élèves étaient pensionnaires, mais il y avait quand même quelques externes. Néanmoins, il ne faut pas oublier aussi les boursiers du roi, c'est-à-dire ceux pour qui l'école était gratuite. Les boursiers du roi, pour la plupart, venaient de l'école militaire de la Flèche, mais aussi durant quelques années, quelques gentilshommes dont les parents ne pouvaient pas assumer les frais d'éducation pouvaient bénéficier d'une bourse. Alors, on va maintenant s'appliquer à voir comment se déroule une journée, et même comment se déroule un emploi du temps type dans cette école royale militaire. Chaque élève de l'école royale militaire commence la semaine avec le lever des pensionnaires. Ce lever est fixé à 5h30, il s'accompagne d'une rapide toilette exclusivement à l'eau froide. Les élèves suivent ensuite la prière, celle-ci est faite avec une lecture de l'évangile, suivie d'une première étude dirigée par un clerc. Enfin, la messe de 7h est prononcée. On voit donc que dans la première partie de la matinée, donc, ce sont principalement des études religieuses. Après avoir correctement effectué le lever des pensionnaires, les Sorésiens ont le droit par la suite à une courte récréation avec le petit déjeuner. Les cours ne commencent que vers 8h30. Ils durent 1h30 et sont entrecoupés de petites pauses d'un quart d'heure. La fin de la matinée est destinée à l'étude. Donc une étude personnelle que choisissent les élèves. Le repas se prend toujours à midi. Les élèves ne se mettent à table qu'après s'être lavé les mains et sous la surveillance d'un religieux qui vérifie que le repas se passe dans l'ordre et que les règles de bienséance et de propreté y soient respectées. Ce repas est accompagné d'un moment de délassement pendant près d'une heure. La reprise des cours s'effectue ensuite, jusqu'à 4h30. Un petit quart d'heure de récréation est accompagné d'un goûter. Avant de finir complètement la journée, une étude de 2 heures obligatoire est observée. Le souper est suivi d'une récréation, puis c'est l'heure de la prière et d'une lecture pieuse. Après l'appel nominal, une longue nuit s'en vient, surveillée par 2 religieux qui sont relayés par des domestiques afin d'assurer la surveillance. En plus de ces journées types, certains jours sont bien particuliers à Sorèze. Le mercredi est en effet un jour de congé. Le lever des pensionnaires ne s'effectue pas à la même heure en fonction des saisons, 7h en hiver et 6h30 en été. Les dimanches ainsi que les jours de fête connaissent quant à eux les mêmes horaires. Après que la messe matinale suivie d'une courte instruction sur l'évangile, les élèves doivent se préparer pour ce que l'on appelle la grand-messe. Ils sont alors sous l'obligation de revêtir l'uniforme. Enfin, le déjeuner est servi plus tôt, accompagné d'une récréation. Vient ensuite l'étude, qui est entrecoupée par des vêpres et qui est un office du soir composé de psaumes. Après avoir exposé les différentes origines des élèves, ainsi que la vie quotidienne du Sorésien, passons maintenant à l'école de Sorèze en tant que pionnier de l'enseignement. Pour expliquer la renommée de l'école royale militaire, le corps professoral est un élément clé de la renommée de l'école royale militaire. En effet, si l'enseignement novateur de cette école est le moteur de la renommée de celle-ci, le corps professoral en est l'essence. Ainsi est-il composé principalement de moines et d'abbés bénédictins de Saint-Maur, les Mauristes. Dans l'établissement, on dénombre 25 religieux lors de la création. Cependant, ils n'enseignent pas tous. Certains n'ont pour charge seulement que la prière ou encore l'entretien du site. Les responsables des classes supérieures et les professeurs de physique et d'histoire naturelle sont tous des religieux, 12 au total. Il y a également 5 maîtres externes qui sont des séculiers et ont la responsabilité des classes de lecture, de grammaire élémentaire, de latin et de français.
Pour les mathématiques, la fortification et la topographie, l'enseignement est assuré par 3 laïcs. De plus, sont présents 3 maîtres de langue vivante, 8 de musique, 3 de dessin et de peinture, 3 d'escrime, 3 de danse et un maître d'équitation. En somme, le corps professoral est composé de 46 enseignants provenant, dans un premier temps, de la région de Sorèze, puis de la France et enfin de l'Europe entière. On peut prendre l'exemple du professeur Carlo Battaglini, qui était maître de musique vocale et instrumentale. L'enseignement proposé aux élèves est un enseignement à la carte, et si chaque élève reçoit une base de connaissances générales, par classe qui vont jusqu'à 70 élèves, il peut dans son emploi du temps personnel étudier les matières de son choix par classe de 20. Un fond commun, des options et des groupes de niveau, voilà l'originalité de Sorèze. L'acquisition des bases de la lecture et de l'écriture était très en pointe pour l'époque. Les élèves apprenaient à lire en français et non plus en latin. Quant aux matières enseignées, elles sont très diverses, je les mettrai dans la description. On peut y voir des sciences, donc mathématiques, géométrie, algèbre, arithmétique, mécanique, des sciences expérimentales telles que la physique, la chimie, des sciences naturelles, l'histoire naturelle, le règne animal, le règne végétal, l'astronomie, des études de langue française, de rhétorique et d'éloquence, des langues vivantes, allemand, italien, anglais, des langues mortes, comme le grec, le latin et l'enseignement de la philosophie, un enseignement de l'histoire, de la géographie, particulièrement la topographie, ainsi de suite, avec aussi un enseignement de la navigation, de l'agriculture, de l'arpentage, etc. En conclusion, l'école militaire de Sorèze est donc, nous l'avons vu, à l'avant-garde de l'enseignement au XVIIIe siècle. Calquée sur le modèle de l'école de Paris, elle se trouve néanmoins des singularités qui en font un lieu réputé. Je ne reviendrai pas sur les singularités, car chaque école avait, du fait d'enseignants différents, différentes manières de fonctionner, tout simplement. Malheureusement, l'école royale militaire de Sorèze ne se situe pas dans un phénomène de continuité, car celle-ci ferme ses portes en 1793 à la suite de la suppression des écoles royales militaires. Néanmoins, l'école a marqué les consciences et a fait preuve d'une très grande renommée de 1776 à 1793.